Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit photomontage. Nous allons intégrer un élément dans une image. Nous allons nous concentrer dans cette vidéo sur l'intégration de cet élément, c'est-à-dire faire en sorte qu'il corresponde à son nouvel environnement au niveau des couleurs, du contraste et de la luminosité. Et cette méthode est une méthode simple. Je vous proposerai plus tard une méthode beaucoup plus sophistiquée. Et puisque vous avez été patient, parce que je n'ai pas fait de tuto sur Photoshop depuis plus d'une semaine, nous verrons aussi comment faire de la neige avec une brosse. Bien, nous allons commencer par détourer le chien. Je vais utiliser l'outil de sélection rapide, ok, et je vais dessiner ma sélection, voilà. Ok, je vais zoomer un petit peu pour voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer un petit peu la sélection. Ok. Si vous disposez d'une version récente de Photoshop, vous pouvez aller ici depuis la barre des options, cliquer sur sélectionner et masquer. Vous allez maintenant pouvoir, à l'aide de cet outil, refaire les contours de votre sélection. Il suffira de passer légèrement tout autour pour aller récupérer des petits poils. Ok, ou alors vous pouvez ici, si vous le souhaitez, augmenter le rayon de la détection des contours pour voir si ça va aller chercher quelque chose au-delà de la sélection. Ok, donc ça a l'air pas mal. Donc je ne vais pas aller trop dans les détails ici puisque c'est un peu flou dans le fond. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt devant ici. Donc là, je le flouterai légèrement et je ne sais pas encore très bien comment je vais organiser tout ça. Donc vous voyez là, je repasse un petit coup dessus avec cet outil, hein, toujours. Très bien. Donc ici, vous allez pouvoir jouer avec l'opacité hein, pour voir le fond. Moi, j'ai choisi ici d'afficher un fond noir. Vous pouvez choisir d'autres options. Ok, donc je vais décider ici de sortir, une fois que j'ai ma sélection qui est à peu près réalisée. Bon là, je suis allé très vite. Hein. Je vais ici sortir avec, pas une sélection, mais avec un masque de fusion, ce qui me permettra d'aller corriger un petit peu cette sélection. Voilà, ok, donc là maintenant, je vais faire un Alt-clic dans mon masque de fusion pour aller voir un petit peu les dégâts. Donc là, on voit que, bon, il y a des petites choses qui ne sont pas superbes, mais regardez ce que je peux faire. C'est que je vais ici utiliser densité plus, ok. Je vais aller dans la gamme des tons foncés. Je vais augmenter l'exposition avec une valeur moyenne à 50%, ok. Et je vais peindre légèrement autour, comme ça, pour foncer sans abîmer le blanc. Voilà, ça va nettement améliorer le masque. Je ne rentre pas dans le blanc, évidemment. J'essaye de garder 2-3 petits détails, même si je sais que je risque, lors du montage, de ne pas voir toute cette zone-là. Je ne sais pas encore très bien jusqu'où je vais aller. Donc là, le bas, je sais que je ne le verrai pas. Donc là, ça me convient à peu près. Ok, alors ici, je peux améliorer un petit peu. Voilà. Donc je passe avec l'outil, hein, densité plus. Très bien, donc ici, après, là, il faudrait que j'ajoute un peu, que je réduise la densité. Donc je vais aller chercher l'outil densité moins dans les tons clairs. Et là, je vais passer par-dessus, voilà, pour éclaircir un petit peu à l'intérieur cette fois-ci. Donc là, je suis allé très très vite pour faire cette sélection. Je fais Alt-clic sur mon masque de fusion pour retrouver l'image. Très bien. Et j'ai plus qu'à prendre l'outil de déplacement et faire glisser cette image dans celle-ci. Je la place sur la vignette, j'attends que l'image apparaisse, je maintiens toujours le clic et je descends ensuite mon curseur. Et je lâche. Voilà. Donc j'ai mon petit chien qui est arrivé ici. Je vais le positionner à peu près à ce niveau-là. Donc ok, on va le laisser comme ça. Au niveau de la perspective, ça colle à peu près. Là, au niveau de l'échelle, bon, on ne sait pas trop où se situe le chien, mais bon, ça peut passer comme ça. On va s'occuper maintenant de la couleur. Alors, on voit très bien ici que le chien a une dominante un petit peu jaune, puisque dans l'image ici, vous voyez bien que on n'a pas du tout la même gamme de couleurs. Donc il va falloir intégrer le chien à notre image qui a tendance à être un petit peu bleutée. La chose la plus simple à faire, si vraiment vous voulez aller très très vite, c'est ajouter, je vous montrerai après une méthode plus convaincante quand même, vous pouvez ajouter ici un calque de réglage par exemple, pour aller très vite, hein, de style, peut-être aller là, peut-être que filtre photo, ça fonctionnerait très bien.
Ok, donc ici, ce qu'il nous faut, c'est pas un filtre réchauffant, mais ça serait certainement un filtre refroidissant puisque l'image arrière est très bleutée. Par contre, vous voyez qu'en faisant ça, puisque notre calque de réglage est tout en haut, il agit sur l'ensemble des calques du bas. Donc il faut absolument que ça ne soit pas le cas. Donc vous cliquez ici sur cette icône-là qui va vous permettre d'écrêter le réglage, donc avec juste l'image du chien. Voilà. Après, vous pouvez augmenter ou réduire la densité, vous voyez. Je vais avoir plus ou moins de bleu. Et là, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le même bleu, pas du tout même. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer ici dans le carré et aller chercher à l'aide de la pipette, peut-être dans le ciel, une couleur qui irait mieux. Alors là, pourquoi la pipette n'a pas marché? C'est très simplement parce que ici, j'ai mon masque de fusion qui est sélectionné, le masque de fusion du réglage. Ok, donc je vais ici valider, peu importe, et je vais maintenant cliquer ici sur l'icône de mon calque de réglage. Ok, maintenant je peux recliquer à nouveau sur le carré, et là je vais cliquer dans le ciel avec la pipette pour aller échantillonner cette couleur-là. Donc là on voit que maintenant ça va beaucoup mieux. Je peux augmenter ici la densité. On voit que le chien voilà, est beaucoup mieux intégré de cette manière. Donc ça c'est une méthode qui peut être extrêmement rapide pour faire correspondre les couleurs. Ok, je vais vous en montrer une un petit peu plus sophistiquée. Donc je vais supprimer mon calque de réglage, ici, je le glisse à la poubelle, et je vais ajouter par contre maintenant, regardez bien, un calque de type courbe, que je vais aussi écrêter, hein, puisque c'est uniquement le chien que je souhaite ici régler, et je vais faire attention cette fois-ci de ne pas avoir le masque de fusion coché, je vais cliquer sur le réglage. Ok. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser ici les réglages automatiques. Donc vous avez un cours dans la playlist sur Photoshop Initiation sur les réglages automatiques. Et regardez, là je vais faire un Alt-clic sur automatique. Ok, ça m'ouvre maintenant les options de correction de colorimétrique automatique. Et ici ce qu'on va chercher, c'est rechercher les couleurs claires et foncées. Ok. Donc là, on va s'occuper des tons foncés et des tons clairs en même temps. Je vais cliquer sur ce bouton, sur cette couleur ici, pour ouvrir le sélecteur de couleurs. Et avec la pipette, encore une fois, je vais aller chercher les couleurs foncées dans l'image. Ici, vu qu'on est dans des tons très bleus, je vais dire que voilà, la couleur foncée se trouve à ce niveau-là. Elle pourrait être aussi à ce niveau-là, vous voyez, dans le reflet de la montagne. Allez, on va dire que c'est plutôt par ici. Hop, on voit tout de suite voilà, que le chien a déjà pris une couleur bleutée, hein, c'est normal, puisque maintenant tous les tons noirs de l'image du chien sont maintenant dans les tons bleus, ok, ici. On va faire la même chose avec les tons clairs. Avant, il faut valider, ok. On va faire maintenant la même chose avec les tons clairs, et je vais aller chercher les tons clairs plutôt à ce niveau-là. Voilà, j'aimerais que ça reste vraiment dans les tons clairs. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, c'est pas la peine de travailler sur les tons moyens, puisqu'ici nous avons désactivé le magnétisme des tons moyens neutres. D'ailleurs, je vous conseille de le désactiver, hein. Si vous avez choisi rechercher les couleurs claires et foncées et que vous avez magnétisme des tons moyens neutres qui est coché, ça ne va pas fonctionner de cette manière-là. Donc faites en sorte que ici vous ayez décoché magnétisme des tons moyens neutres et validé. Là, vous allez répondre non, puisque si vous cliquez sur oui, à chaque fois que vous allez utiliser le réglage automatique, vous aurez les paramètres que vous venez de saisir. Donc là, je vais mettre non. Ok. Ok, donc maintenant, vous voyez, on a les courbes rouges, vertes et bleues qui ont été décalées. Je vais maintenant, puisque ici on s'intéresse qu'aux couleurs, passer ce réglage en mode couleur. Ok, comme ça, on ne s'intéresse pas à la luminosité, donc on a déjà quelque chose qui est plutôt mieux qu'avant en tout cas. Et je vais rajouter par-dessus un autre réglage de type courbe, que je vais passer cette fois-ci en mode luminosité, puisque là je vais m'intéresser maintenant au réglage de la luminosité, et je vais bien sûr écrêter ce réglage. Ok, donc là je vais pouvoir faire correspondre un petit peu la luminosité avec l'environnement. Donc je peux faire en sorte de... Déjà je vais bien regarder au niveau de la luminosité comment ça se passe. On a ici c'est très clair à ce niveau-là, ici aussi, et là beaucoup moins. Donc il faudrait peut-être faire en sorte qu'on ait quand même moins de lumière d'un côté, par ici par exemple, et assombrir un petit peu. Et par la suite, une fois que vous avez fait ce réglage-là, vous pouvez, dans le masque de fusion, à l'aide d'un pinceau, peindre en noir les zones que vous souhaitez faire revenir
au niveau de l'éclairage. Donc voilà, le chien il sera peut-être éclairé un petit peu plus au niveau de la tête, comme ça, puisque la lumière semble venir vraiment de derrière en fait, mais plutôt orientée quand même à gauche. Et on va un petit peu voilà, faire revenir vite fait la luminosité. Je peux baisser bien sûr l'opacité et le flux pour pas avoir le réglage trop marqué dès le début. Donc on peut voir avant, après. Ok, je trouve que mon chien n'est pas encore assez bleu. Alors regardez ce que je vais faire. Je vais dupliquer mon réglage ici, courbe 1, que je devrais appeler couleur. Et ici, luminosité, celui-ci. Allez. Ok, donc je vais dupliquer ce calque couleur à l'aide du raccourci CTRL-J sur PC, comme on dit sur Mac. Je vais à nouveau écrêter le réglage. Alors vous pouvez écrêter le réglage très facilement en faisant Alt-clic entre les deux. Voilà. Donc on voit avant, après. Voilà, je trouve que c'est encore mieux de cette manière-là. Et donc, ok, donc on a ce réglage-là, qu'on a un petit peu amélioré au niveau de la luminosité. Je voudrais peut-être asseoir le contraste maintenant. Je vais ajouter un autre réglage de type courbe que je vais placer cette fois-ci toujours en mode luminosité et cette fois-ci je vais l'appeler contraste. Ok, je vais l'écrêter bien sûr et là je vais pouvoir jouer avec le contraste en faisant une petite courbe en S légère comme ça sur ce calque. Donc on voit avant après, c'est nettement meilleur. Même si ici au niveau des contours je trouve que c'est pas super chouette. Ok, donc regardez ce que je vais faire. Vous voyez ici les contours, j'ai quelque chose j'ai une petite marque ici, c'est parce que mon masque mériterait d'être un petit peu amélioré. J'ai pas passé assez de temps à faire ma sélection. Ok, c'était pour aller vite. Ce que je pourrais faire très rapidement, regardez. Je vais bien sélectionner ce masque de fusion. Je vais aller dans le menu filtre et je vais aller ici dans divers et je vais utiliser minimum. Encore plus, je vais mettre 4 pixels. Voilà, donc j'ai mis 4 pixels et vous voyez en fait ce que ça fait. Oui, ça c'est avant minimum. Je vais lâcher la main, regardez, hop, vous voyez ça m'a fait rentrer un petit peu ici le noir, tout autour de 4 pixels. Ok, donc je vais double-cliquer sur mon masque de fusion pour ouvrir les propriétés du masque et ici je vais mettre un léger contour progressif. Voilà, pour flouter un petit peu le bord et retrouver un tout petit peu voilà, de fondu. Donc voilà, là je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Ok, donc voilà pour un petit peu les réglages. Donc vous voyez très bien, si on décoche tous les réglages ici de luminosité et de couleur, c'était avant. Et maintenant, on a ça. Donc très rapidement, sans trop de complications, on peut faire ce genre d'intégration. Vous verrez plus tard dans une autre vidéo que je vous proposerai une méthode beaucoup plus, on va dire, avec un contrôle un peu plus avancé pour vraiment voir s'il correspond bien. Moi, je trouve qu'au niveau du contraste, c'est pas encore ça. Il faudrait peut-être que ici, j'augmente un petit peu le contraste des noirs. Ici, je vais baisser un petit peu la courbe là. Ok, je trouve que c'est mieux comme ça. Donc là, j'ai fait une courbe en S un peu appuyée. Vous pourriez aller chercher dans personnaliser ici, contraste fort. Alors c'est ici. Ok, donc c'est un peu trop fort pour moi. Je vais revenir en arrière. Voilà, je trouve que ce réglage-là fonctionne mieux. Bien. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Je vais vous montrer maintenant comment faire de la neige pour un petit peu améliorer un peu l'image, parce que là je trouve que c'est un petit peu vide. Vous allez faire un nouveau document, fichier nouveau. On va faire une taille assez petite, on va mettre 600 par 600. Ok, la résolution on s'en fiche. Et si vous n'avez pas cette boîte de dialogue lorsque vous créez un nouveau document, c'est que vous avez une version de Photoshop qui est un petit peu ancienne, mais vous allez retrouver voilà, l'essentiel des paramètres seront disposés d'une autre manière, mais vous allez pouvoir rentrer quand même la largeur, la hauteur en pixels, ok, et créer votre nouveau document. Vous cliquez sur créer, vous allez avoir ça. Vous allez prendre la couleur noire. Alors, on va réinitialiser. Si vous n'avez pas du noir et du blanc ici, vous allez réinitialiser avec la touche D. Ok, vous allez prendre un pinceau et on va mettre ici, bien sûr, flux à 100%, opacité à 100%. Je vais mettre une épaisseur de 200, 250. Ok, je fais un premier point. Je vais diminuer mon pinceau et je vais faire un deuxième point ici.
Voilà, donc j'ai 2 points, ça va me servir de base pour faire mes flocons. Je vais aller dans le menu édition, aller chercher ici définir une forme prédéfinie. OK, et je vais l'appeler neige. Et je valide. Je peux fermer maintenant ce document. Je vais retourner ici sur le chien. Et ce que je vais faire, c'est que derrière lui, c'est-à-dire au niveau de mon calque 0, vous aurez peut-être un calque d'arrière-plan. Ici, moi j'avais fait des manipulations auparavant. C'est pour ça qu'ici aussi j'ai du PSB parce que j'avais fait des essais, bien sûr. Vous allez, juste après donc, ce calque-là, créer un nouveau calque que vous appellerez peut-être neige arrière-plan. On va peindre en blanc. Et regardez, actuellement, notre pinceau, si je l'utilise, voilà ce qu'il me fait. C'est vraiment pas chouette. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ce panneau ici. Le panneau paramètres de forme. Et je vais ici utiliser dynamique de forme. OK. Variation de la taille, vous allez le mettre au maximum. Déjà, ça va nous faire quelque chose comme ça. Donc, on va faire varier la taille lorsqu'on va dessiner. Vous allez changer ici un petit peu l'angle. On va le faire tourner légèrement. Déjà, on obtient ça. Et au niveau de l'arrondi aussi, on va le faire au maximum. Mais ici, on va régler quand même que ce soit pas trop déformé. Ok, ce qu'on va faire après, c'est revenir ici au niveau de forme de la pointe. Et là, vous allez changer le pas, augmenter légèrement le pas. Voilà, ce qui va nous donner déjà quelque chose comme ça. Très bien. Je vais peut-être augmenter encore le pas. Je vais le mettre... Allez, je vais tenter 60%. Allez, je vais tenter même 70%. Voilà, donc j'obtiens ça. Ok. Je vais peut-être aussi ajouter de la diffusion. Donc là, ici, je vais faire varier tout ça. Ok, donc voilà, ça nous donne déjà ce genre d'effet. Et ici, je vais choisir transfert. Je vais le placer au maximum, ce qui va nous faire comme ça un petit peu de transparence dans notre brosse. Ok, donc ce qu'on va faire, on va utiliser cette brosse et on va créer plusieurs couches de neige. Donc je vais réduire mon pinceau. Ici, on a notre neige d'arrière-plan. Ok, donc je vais réduire un petit peu et je vais peindre ici. Alors, c'est peut-être pas assez diffus, je trouve, à mon goût. Donc, au niveau de la diffusion, je vais augmenter encore plus. Voilà. Encore plus. Je vais aller au maximum, 1000%. Ok, très bien. Parce qu'il faut dire aussi que notre image est très grosse. Et ici, je vais peindre de la neige comme ça derrière, un petit peu partout. Bien. On verra tout à l'heure, on lui donnera un petit peu de mouvement. On va ajouter une nouvelle couche, ok, qu'on va appeler neige 2. Allez, je les renommerai mieux après. Et je vais agrandir mon pinceau pour faire une couche de neige un petit peu plus grosse, comme ça. Ok. J'aurais pu le faire plus petit parce que... Ok, donc essayez avec plusieurs couches. Voilà, le but c'est d'avoir plusieurs couches de neige avec à chaque fois des tailles différentes. Très bien. Donc je vais maintenant faire une couche cette fois-ci au-dessus du chien, donc après tous les réglages. Je vais l'appeler neige 3. Je vais agrandir le pinceau. Alors, encore plus gros. Et après, je vais en faire une dernière, neige 4. Et beaucoup plus gros. Je vais ajouter une petite ombre quand même pour asseoir un petit peu plus le chien. Je me mets ici juste au-dessus du calque, alors du calque d'arrière-plan. Bon, j'ai pas de calque d'arrière-plan, mais vous en aurez un certainement. C'est pas grave. Je vais ici aller prendre l'outil pinceau. Je vais aller chercher par contre un outil rond, une forme ronde, je veux dire, et je vais aller échantillonner la couleur de premier plan à ce niveau-là. Donc je vais prendre une couleur bien sombre, ok. Je fais un clic droit pour ouvrir les paramètres de la brosse. Je vais faire une taille aux alentours de 1700 et une dureté moyenne, elle est autour de 50. Bien. Je vais faire un clic, ok. Alors, pas sur le calque d'arrière-plan, pas sur ce calque-là, je veux dire, voilà, je vais ajouter un nouveau calque que je vais appeler ombre, bien sûr. Ok, donc maintenant, je peux le faire et je vais utiliser l'outil de transformation manuelle, CTRL-T sur PC, CTRL-T sur Mac, et je vais écraser comme ça cette forme. Je vais dézoomer un petit peu et je vais la poser comme ça et l'agrandir. Regardez, regardez, je l'agrandis. Ok, donc je fais une espèce d'ombre à ce niveau-là, je peux l'étirer. Ok, donc je peux la régler comme je le souhaite.
Je peux même ici aller cliquer à ce niveau-là pour la déformer. Donc je vais pouvoir déformer ici pour que ça corresponde un petit peu plus à la forme. Ok, et je valide. Voilà, donc là je suis allé très vite hein, pour faire ça. Bon, c'est juste pour ajouter, vous voyez, un tout petit peu d'ombre à ce niveau-là. Bon, après je peux ajouter un masque de fusion et peut-être ici estomper ici. Voilà, c'est pas nécessaire d'avoir de l'ombre ici. Voilà, puisque la lumière vient de par là. Bien, ok, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? J'aimerais ajouter un petit peu de flou dans l'arrière-plan, puis du coup flouter aussi les flocons qui sont derrière. Alors ce que je vais faire, c'est que regardez, je vais sélectionner tous les calques qu'il y a en dessous du chien, et je vais faire un clic droit sur les calques, et je vais aller chercher ici convertir en objet dynamique. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je vais ajouter un flou. Ce flou est un filtre, et j'aimerais pouvoir éventuellement le corriger si besoin, donc j'ai besoin de le faire sur un objet dynamique. Donc je vais aller chercher ici dans le menu filtre, dans galerie d'effets de flou, je vais aller chercher, alors flou de bascule décentrement, enfin bascule décentrement ici, voilà. Ce flou fonctionne comment? Entre les deux barres ici pleines, la netteté est au maximum, ensuite le flou est au maximum après les pointillés, et entre les deux, vous avez une transition. Donc moi ce que je souhaite, c'est que la netteté soit à la base ici, puisqu'on voit que le chien doit être net, bien sûr, enfin la base de la couverture, et puis progressivement ce sera flou. Donc je vais augmenter, voilà, je vais dire que le flou commence ici, enfin il faut que j'essaye de faire comme sur la photo ici, vous voyez. La photo elle est floue à partir de là, la photo du chien. Ok, et après je peux faire jouer le flou comme ça. Donc il faut que ça corresponde un petit peu à ce qu'on voit au niveau de la couverture. Bon, ça m'a l'air pas mal ici. Donc le réglage, qu'est-ce que j'ai utilisé comme réglage? J'ai utilisé un réglage de 16, vous voyez, et j'ai posé la limite ici du flou à ce niveau-là, et la limite de la netteté ici. Je valide en faisant OK. Donc on voit maintenant une zone de transition de flou. Voilà. Elle est peut-être pas assez forte, mais bon, elle correspond un peu à mon image. Ok, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'au niveau de mon dernier calque de neige, je vais aussi ajouter un flou. Donc je vais convertir encore ce calque en objet dynamique. Je vais aller chercher filtre, cette fois-ci dans galerie d'effets de flou aussi, mais flou de profondeur de champ. Ok, donc là je vais flouter, voilà, ces flocons qui sont au premier plan, donc voilà, c'est ceux-là. Et peut-être que ceux-là devraient aussi être un peu flous. Donc ceux-là, c'est ceux-ci, là, peut-être qu'on pourrait les faire légèrement floutés. Alors regardez, je vais aussi convertir en objet dynamique. Et on va essayer un truc, on va voir si j'ajoute un petit flou de tracé légèrement. Ça, on verra certains flocons qui ont un petit mouvement. Donc je dirige la flèche dans le sens que je souhaite. Ok. Je peux régler la vitesse ici, le mettre pas si fort. Voilà, ça nous fait ça. Je trouve quand même que ces flocons dans le premier plan ici mériteraient d'être aussi floutés, puisque là je trouve que ça fait vraiment tâche. Alors ils sont dans l'objet dynamique, là, ici. Donc je vais double-cliquer sur l'objet dynamique, aller repérer les flocons ici. Donc je vais les convertir en objet dynamique à l'intérieur de l'objet dynamique, donc ok, c'est pas grave. Et je vais leur donner un petit peu de mouvement aussi. Donc je vais refaire appel ici à galerie d'effets de flou, donc c'est le dernier réglage que j'ai opéré. Voilà, je valide. Je vais faire la même chose avec l'autre. Maintenant que j'ai terminé, je peux ici fermer et enregistrer ce fichier. Donc vous le fermez et vous répondez oui pour l'enregistrer. Donc voilà, ça nous donne ça. Maintenant, on voit que la neige ici a un petit mouvement. Donc bien sûr, elle devient floue en arrière, c'est normal, c'est à cause ici du filtre de flou qu'on a mis. Mais je trouve que le résultat est nettement meilleur. J'aimerais asseoir encore plus les couleurs par-dessus. Alors ce que vous pouvez faire, c'est regarder ce qu'on va faire. On va ici choisir la couleur de premier plan. On va prendre ici le foncé, à ce niveau-là, avec la pipette. Ok. La couleur ici d'arrière-plan, je vais prendre la couleur du lac clair ici. Ok. Et je vais aller chercher, alors je vais le placer tout en haut, en dernier. Je vais aller chercher un réglage qui s'appelle courbe de transfert de dégradé. Et je vais faire en sorte, voilà, d'avoir ici, donc je clique ici sur le dégradé, je vais aller chercher ici le premier, ici, hein, qui est le dégradé, le premier plan, arrière-plan, et je valide. Ok, donc là, ici, on a quelque chose d'un petit peu étrange au niveau des couleurs, mais c'est pas grave, regardez, je vais aller maintenant dans les modes,
de fusion, allez choisir lumière tamisée. Ok. Je pourrais choisir aussi incrustation, mais là, ça serait encore plus fort. Je vais choisir donc lumière tamisée et réduire l'opacité. Voilà, 28, voilà. On peut voir avant, après, ça assoit quand même un petit peu plus les couleurs. Ce que je vais faire maintenant, c'est j'aimerais ajouter un filtre Camera Raw par-dessus pour rajouter encore d'autres réglages, notamment un petit peu d'effet de vignettage, et peut-être aussi changer encore les couleurs. Donc j'ai plusieurs possibilités, soit je travaille de manière non destructive, et dans ce cas je sélectionne tous mes calques et j'en fais un objet dynamique, soit alors la méthode feignante et du coup moins non destructive, on va dire, c'est de compiler tous mes calques sur un nouveau calque et d'ajouter le filtre sur ce dernier. Donc c'est ce que je vais faire pour que ça aille plus vite, parce que de compiler l'ensemble ici de ces calques dans un objet dynamique, ça prend pas mal de temps, surtout que cette image est assez grosse. Donc pour compiler l'ensemble des calques sur un seul calque, vous allez faire la combinaison de touches suivantes, majuscule CTRL ALT plus E, ou alors majuscule commande ALT plus E sur Mac. Faites bien attention avant d'avoir sélectionné le dernier calque. Et vous allez vous retrouver avec un calque qui est la composition en fait, de l'ensemble de votre image. Je vais maintenant faire un clic droit sur ce calque, aller chercher ici « Convertir en objet dynamique », puisque je vais ajouter un filtre ici « Camera Raw ». Dans ce filtre, je vais ici vous montrer que vous pouvez changer la température, donc vous allez pouvoir régler les couleurs si vous souhaitez que ce soit plus chaud, moins chaud, etc. Vous allez pouvoir choisir aussi la teinte. Enfin, on peut faire énormément de choses dans Camera Raw. Il faudrait que je fasse un cours, même plusieurs cours là-dessus. Ici, vous allez pouvoir régler l'exposition. Ok, plus clair, moins clair. Ok, donc là, ça peut être pas mal de faire ça. Et le baisser légèrement. Vérifiez quand même votre histogramme, que vous n'alliez pas trop loin. Et ici, je vais augmenter peut-être les tons clairs légèrement. Enfin, vous ferez comme vous essayerez les curseurs ici, trouver le réglage qui vous convient. Ok, je peux peut-être aussi réduire un peu les blancs, augmenter un petit peu les noirs. Voilà, donc on peut voir avant-après avec la touche P, avant-après. Et ici, vous avez la possibilité d'ajouter un peu de clarté à l'image, voilà, pour que ça soit encore plus net au niveau des tons moyens. Donc ça ajoute du contraste sur les tons moyens. Et vous pouvez ici faire une correction du voile. On n'en a pas de voile ici, mais bon, vous voyez ce que ça fait, ça fait ce genre d'effet. Ou alors si vous voulez, dans l'autre sens, ça va flouter un petit peu l'image, enfin ça la rend un petit peu plus molle. Ok, donc je vais ajouter un petit peu ici légèrement de correction du voile pour ajouter un petit peu de contraste encore. Et ici, je peux ajouter de la vibrance pour que l'image soit encore plus saturée. Donc ce sera à vous de voir. Ok. Après, bon, vous avez d'autres réglages de type courbe, je ne vais pas les utiliser. Vous avez aussi les réglages T ici. Ici, vous allez pouvoir jouer sur la saturation au niveau de toutes ces couleurs. Okay, et la luminance aussi. Donc, je vais pas faire un cours sur Camera Raw, ça serait beaucoup trop long. Par contre, regardez, je vais cliquer ici sur correction de l'objectif. Et ici, je peux ajouter un petit vignettage. Je pourrais le faire aussi au niveau de effet, ici. Donc, soit vous le faites ici. Donc, vous pouvez ajouter du vignettage à ce niveau-là. En fait, c'est une correction de vignettage. Si vous voulez vraiment ajouter du vignettage plus contrôlé, je vais le remettre à 0. Alors, double-cliquez sur un réglage pour le mettre à 0. Je vais aller dans FX ici et je vais réduire ici le niveau. Voilà, là, ici, j'ai beaucoup plus de possibilités. Je peux orienter, le faire plus ou moins à partir du centre ou au contraire uniquement sur les bords. Ok, je peux faire un contour progressif très fort pour que ce soit pas trop non plus marqué. Et après, au niveau des tons clairs, je vais laisser comme ça. Ok. Je vais peut-être le réduire. Ok. Et maintenant, je trouve que c'est pas mal comme ça. Je valide en faisant OK. Très bien, donc on voit avant, après le réglage. Donc voilà en ce qui concerne cette image. Ce tuto est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous et n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto ou pour un autre cours.